Papa? Père? Ah. Père, oui. Je viens chercher partout. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'ai trouvé que tu étais sorti. Catastrophe. Catastrophe, mon fils. Père. Catastrophe. Qu'est-ce qui se passe-t-il? La faim. Hein? Pourquoi cela? Quand c'est moi qui suis les destinées de la famille. Pourquoi la faim du village quand j'assume les charges du chef? Père, c'est la volonté de Dieu. Il y a quelques jours, au funeste jour, il y a quelques jours, nous observons des centaines de poissons ventre à l'air flotter sur l'eau, tous morts. Donc il n'y aurait pas cette année la pêche collective? C'est cela la catastrophe? Que non, fils. Il y a pire. Kanima, femme, apporte-moi à boire. Père. Tiens, papa, voici de l'eau. Je veux de la vraie eau. Mais papa, ça c'est de l'eau. De la bonne eau d'ailleurs. Elle ne me désaltère pas. Et pourtant c'est de l'eau propre. Il n'y a pas d'eau sale. Hein? Et voici de l'eau. C'est cela dont j'ai besoin. L'eau de Nampugro. L'eau de notre mare. Papa, hein? Cette eau est sale. Tu es au sérieux? On ne peut plus sourire. Dis-moi, quand l'eau est sale, avec quoi la lave-t-on? Le docteur m'a quand même demandé de ne plus boire l'eau de la mare. Il m'a dit que ce n'est pas bon pour ceux que j'ai. Vous allez finir par me rendre fou dans cette famille. À croire que vous vous êtes donné des mots d'ordre pour me contrarier, me mettre en couleur. Depuis toujours, nous nous sommes désaltérés avec l'eau de Nampugro, l'eau de notre mare. Mais la situation n'est pas pareille. Moi, j'ai confiance au docteur. Il m'a dit de ne pas boire l'eau de la mare. Moi, je lui ai dit que nous n'avons pas les moyens pour payer des bouteilles d'eau. N'importe quoi. Papa, durant mon enfance, c'est avec l'eau de la mare que je buvais. Et c'était dans la même mare que je me baignais. Tu sais, c'est ici que j'ai chopé la bilharziose. C'est plus tard quand je fais le bilan que le docteur m'a expliqué les causes de ma maladie. À l'hôpital, il y avait des enfants avec la diarrhée. 2 étaient des élèves qui avaient abandonné l'école. Le docteur a dit que c'est à cause de l'eau. Il a dit que pourtant nous pouvons éviter cette maladie. En buvant de la bonne eau. Ah! Moi, j'ai d'autres problèmes plus sérieux que vos histoires de diarrhée, de bonne eau. Figurez-vous que j'ai trouvé au bord de la mare un jeune caïman mort. Allô? C'est la catastrophe. Et pourtant tout est lié. Comment cela? Les maladies, les poissons morts, le caïman mort. C'est la catastrophe. C'est l'eau. Explique-toi. Père, il existe des petits êtres invisibles à l'œil nu que nous appelons des microbes. Tel père, tel fils. Et quel est le rapport? Ton diablotin de fils. Ah. Celui à qui tu as donné mon nom. Fatouma. Ah mon Dieu. Pendant son séjour ici, chaque fois que je sortais des toilettes, il était présent avec un morceau de savon. Il m'obligeait à me laver les mains en me parlant des microbes. Il avait raison, papa. Il faut toujours se laver les mains au savon à la sortie des toilettes. Mon petit mari, durant tout son séjour, allait remplir le bidon à la pompe, soit dans la cour de l'école ou dans le centre de santé. À défaut de l'eau minérale, cette eau aussi est potable. Avant ta naissance, nous buvons l'eau de la mare. Papa. Et alors, pourquoi du jour au lendemain, cette eau est devenue impropre à la consommation? Avant, il n'y avait pas beaucoup de monde dans notre village. De même qu'à Wofina, qui est aujourd'hui notre chef-lieu de commune. Wofina était un hameau.
C'est avec l'or que les gens ont afflué. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont installés là-bas pour faire de l'orpaillage. À côté des cases bâties, beaucoup sont sous des hangars ou des maisons de fortune. Ces personnes défaitent dans la nature. Ils utilisent des produits pour extraire l'or. Et les eaux usées sont déversées dans la mare. Avec les premières pluies, l'atmosphère est empestée par les odeurs. Avant, c'était moins pénible. C'est les odeurs émanant de la famille des Garangués. Nous savons tous que travaillent les peaux. Le vieux Sliman avait toujours quelques peaux à tanner. Sa femme Yama aussi utilise beaucoup d'eau. Eh oui, Yama est une grande commerçante aujourd'hui. Il paraît qu'elle voyage beaucoup. Avant, pas beaucoup maintenant. Ah bon? Et pourquoi? L'autre jour, je l'ai entendu dire à Sita que de nouveaux basins appelés Gesner ont gâté son marché. Je comprends. Et avant, elle faisait de la teinture. Maintenant, les basins sont fin prêts. Il y a moins de travailleurs chez elle maintenant. Avant, les 2 pick-up étaient journalièrement remplis de basins. Des grosses marmites sur le feu dans lesquelles étaient trempés les différents tissus dans des colorants. Et après, les tissus étaient lavés dans la mare. Et les eaux usées aussi sont déversées dans la mare. Ah, alors c'est que tu veux me dire que c'est tout cela qui a pollué notre mer? Ah non, pas seulement. Notre cercle est un grand producteur de coton. Tu sors du coq à l'âne. Nous parlons d'eau de Nampugoro, qui veut dire dans notre langue la mer. Notre mare, notre mer. Si je parle de coton, je ne fais pourtant pas hors sujet. Je t'écoute. La culture du coton, ce sont des engrais, des pesticides. Et l'eau de ruissellement draine tout cela dans la mare. Voilà pourquoi je t'ai appelé. Je suis inquiet. Je suis le responsable de notre mare. Les caïmans sont nos entités protectrices. Nos ancêtres les vénéraient. Les gens venaient de partout dans ce pays pour les offrandes et solliciter leur aide. Il y a quelques jours, les caïmans ont quitté la mare. Ils se baladent dans le village. Un vient de mourir. L'eau de la mare est polluée. Elle est devenue un lieu de déversoir des détritus. La mare est en train d'être acidifiée et les caïmans sont menacés. Alors fils, tes ancêtres t'observent. Je suis disposé à t'accompagner. Tu connais les réalités mieux que moi. Tu as été à l'école. Tu sais que l'eau c'est la vie. C'est grâce à la mare que nous avons survécu. L'histoire nous rapporte que nos ancêtres en fuite devant les ennemis se sont retrouvés en pleine brousse assoiffés. Après les prières, un caïman leur est apparu. Il les a conduits jusqu'à la mare. Oui, depuis la nuit des temps, cette histoire m'a été racontée. Nos ancêtres ont pactisé avec les reptiles. Ils ont décidé de s'installer au bord de la mare. C'était la bonne vie. Ils cultivaient du riz. Le poisson était dans la mare. Ils ont établi des règles. La pêche était collective. Le jour de la pêche était décidé par les notables. Et c'était une fois par an. Il était interdit de laver les marmites dans la mare. Personne ne violait nos interdits. La mare était le bien collectif. Et notre famille était la gardienne. Mais aujourd'hui, nous avons un maire. Arrête de me parler de ce irresponsable. Non, il n'est pas irresponsable. Ce n'est pas parce qu'il refuse de donner des moyens pour faire des offrandes que tu penses qu'il est irresponsable. Il est le patron de la commune. Mais la commune, c'est un budget. Il y a le transfert des compétences, mais surtout le transfert des ressources. Voilà que j'ai eu raison de te demander de venir. Tu vas aller le voir, discuter avec lui. Moi, j'ai toute la population derrière moi. Et tout ce que vous allez décider, nous l'appuierons. Mais il faut sauver notre mare. Cher père, rassemble les habitants. Je me fais fort d'amener le maire pour discuter. Aïwa, 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 aïwa! Nampuguro, Nampuguro, Nampuguro! Nampuguro, Nampuguro! Alors, chers habitants de Nampuguro, ceci est un cri d'appel, car vous êtes tous conviés à une assemblée importante par les gardiens de notre mare. Sortons massivement
pour la cause commune. Il y a quoi encore? Certainement, c'est pour parler de Nampongoro. Car les génies sont fâchés. Et l'eau de la mare est polluée. Ante. Ah, revenons. Ante, Anbara, Sigarobi, Bismillah. Aba. Ante. Aba, Anbara, Sigarobi. Aba. Ah, ça c'est le chef. Il est là, le gardien de notre mare. Bonjour Kedjouma. Ah ouais, installez-vous. Assoyez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous disons ici que quand tu réunis des personnes, si tu ne leur donnes pas, tu le leur dis. Ah, comment d'offagner? Si nous sommes installés au bord de cette mare que nous appelons Nampongoro, notre mère, c'est pour différentes raisons. Et grâce à elle, certains cultivent du riz. Tiens. Et après l'hivernage, en contre-saison, ils font du jardinage. La mare assure notre alimentation. Elle nous rassemble les Somono et les Bozo. Des communautés de notre pays qui vivent de la pêche. Tiens. Ils trouvent leur subsistance dans l'exploitation de la mare. Tiens, attends. Gonga. Nous les Peuls, nous y abreuvons nos animaux. Moi je parle au nom de notre communauté. Les Peuls. Les Peuls. Merci Samba. Je ne vous ai pas oublié. Mais pour aujourd'hui, tout cela est compromis. Nous devons prendre conscience et agir. Moi, j'ai envie de parler. Je suis Agib Gundo, président des déplacés du centre. Comment Bibolo? Je voudrais que nous construisions des latrines, des toilettes publiques. Les gens se soulagent n'importe où. L'eau de ruissellement entraîne tous les détritus dans la mare. Une bonne proposition. Nous devons entendre les orpailleurs. Ou bien? Elles aussi ont une responsabilité dans la dégradation de notre environnement. Ou bien? Je suis le président des orpailleurs. Attends. Je demande pardon au nom de notre communauté. Nous proposons la création d'un comité de sauvegarde de l'eau. Voilà une bonne proposition. Nous allons trouver des résolutions pour la rencontre avec le bureau communal. Attends. L'eau, c'est notre affaire à tous. Tiens. Attends.